Moussa Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de communication de House of Hope, la Maison de l'Espoir. C'est un projet installé au Sénégal par l'ONG allemande FKA-HO qui intervient dans l'immigration, surtout ceux qui sont refoulés de l'immigration qui reviennent au Sénégal. Pourquoi avez-vous senti la nécessité de mettre en place ce projet? House of Hope est une initiative mise sur pied à travers FKA par la GIZ. Donc un projet qui est venu en son heure parce que on connaît tous la question de l'immigration qui est devenue une question politique aussi bien en Afrique qu'en Europe, et voir que des milliers de jeunes, des milliers d'Africains quittent le pays pour braver la mer ou la route, n'est-ce pas, pour un peu trouver un rêve, retrouver un rêve inconnu. Donc, et qui, en chemin, vivent des atrocités telles que les naufrages, tels qu'en mer, qui voient leurs frères, leurs amis mourir dans leurs bras, et une famine des jours sans manger, et même qui parfois qui voient des amis qui plongent en mer et qui se perdent. Des gens, des cadavres parmi eux qu'on jette en mer. Donc, même ceux qui ont pris la route, il y en a qui sont capturés, vendus en esclaves, torturés, violés même. Donc, ce qui fait que toutes ces personnes-là, aussi forts qu'ils sont, ne sont que des êtres humains, ils arrivent toujours différents parce qu'ils ont vécu des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Et donc, l'impact psychologique que ça leur fait d'eux des personnes différentes dans leur point de vue, dans leur état d'esprit, dans leur comportement. Et ici au Sénégal, le problème est qu'on n'a pas la culture de la psychologie. Et vous leur offrez un réconfort psychologique ou bien vous les aidez psychologiquement à tenir après ces aventures? Oui, on les aide à mieux, n'est-ce pas, tenir et vivre avec ces problèmes-là. Parce que d'habitude, une personne qui parle ou agit différemment, d'habitude dans notre société, on le taxe de fou. Alors que c'est pas un fou, il a juste vécu quelque chose que l'autre n'a pas vécu peut-être. Peut-être que si l'autre l'avait vécu, il aurait agi ainsi. Donc, c'est une maladie, comme des maux de tête, c'est une maladie comme le palu. Donc, quand on est malade, on part se soigner. Donc, mais seulement au Sénégal, on ne connaît pas ce type de maladie. On ne l'a pas perçu comme une maladie. Donc, on perçoit ça comme une folie, une aliénation. Donc, du coup, la psychologie, ça aide cette personne-là à se soulager de ces problèmes-là. Bien que ça fait déjà partie de sa vie, on ne peut pas l'effacer de son cerveau, mais ça l'aide à pouvoir faire avec et vivre ses rêves, continuer de travailler, d'avoir une famille, d'avoir des enfants et de se comporter en responsable qu'il a été auparavant. Est-ce que vous avez les moyens de justement faire ce travail? Oui, en fait, nous avons les moyens humains. Et la connaissance est là parce que dès le début, avec la GIZ, nous avons formé des jeunes, des Sénégalais, en psychothérapie avec une nouvelle méthode qui est le NET, thérapie d'exposition narrative. C'est à travers la narration, l'explication, avec une méthode bien scientifique, qu'on parvient à aider la personne à se soulager. Maintenant, on a formé depuis le mois de janvier 14 jeunes, 14 Sénégalais, qui depuis lors sont en train d'accompagner les clients. On les appelle clients. Combien de personnes avez-vous reçues dans cette thérapie? On a formé d'abord 14 personnes. Ensuite, dernièrement, la semaine passée, le mois dernier, on a formé 24 professionnels et acteurs sociaux qui sont issus de la fonction publique telle que l'ANPEJ, l'École nationale des travailleurs sociaux, pour qu'eux aussi, puisqu'ils travaillent toujours avec ces types de personnes-là, qu'ils puissent, dans leur service, utiliser cette stratégie-là pour les venir en aide. Donc, jusque-là, on a travaillé avec, je pense, une centaine de jeunes, je veux dire de clients, de personnes qui ont souffert de troubles post-traumatiques. Donc, justement, ces personnes, souvent, qu'est-ce qu'elles vous racontent? Ils nous racontent des choses inimaginables, des choses qui expliquent leur état d'esprit, et quelque chose qui explique leur stress. Parce que quand une personne vous dit que j'ai été violé devant mon mari par des soldats armés, et ensuite
On a demandé à mon mari de me violer devant mes enfants. Ensuite, mon mari a été égorgé devant moi. Cette personne-là a vécu des choses que personne ne peut expliquer. Quand une personne vous dit que 9 personnes sont mortes dans mes bras, dans la mer, pendant qu'on traversait, et tous c'était mes amis, je suis de retour en ce moment-là, j'habite avec leurs enfants, leurs femmes, ils sont autour de moi tout le temps. Et quand j'entends le bruit de la mer, ça me fait peur et j'ai envie de m'évader. Donc, tout ceci, ce sont des choses qu'une personne normale ne pourrait pas gober dans sa tête et vivre avec. Donc, il a sûrement besoin d'accompagnement psychothérapeutique d'un psychologue, ou comment dirais-je, avec une méthode bien spécifiée pour pouvoir vivre avec. Moussa Touré, je vous remercie.